président de Découvertes locales. Merci de faire partie de la famille. Donc, merci de m'avoir invité. Je dis on, est-ce que je représente Gauthier? Ben oui, tu représentes toute la famille Gauthier. Exact. Tu représentes toute la famille Découvertes locales. Puis ensemble, on va faire de grandes choses. Merveilleux. Mais avant tout, cette saison, c'est Minute Papillon. On va prendre le temps pour soi, parler de bien-être. Puis justement, c'est ça qui faisait en sorte qu'on était vraiment encore plus attirés par l'outil. Parce que, vous faites de la kombucha, c'est qui est bon pour la santé, à ce que je sache. Total, oui. Puis en même temps, vous avez un bon esprit. Comme dans l'entreprise en soi, vous avez un bon esprit. Puis je voudrais savoir justement, qu'est-ce qui fait en sorte que tu as voulu instaurer ça? Mon expérience personnelle dans l'entreprise, j'ai travaillé beaucoup dans des multinationales, puis après dans des startups. En gros, je me suis dit, la journée que je vais me partir en affaires, j'aimerais avoir que mes employés soient traités comme moi j'aimerais être traité. Grosso modo. Puis c'est pas tout le temps facile, on s'entend, mais tu essaies de le faire. C'est ça ce que j'essaie de mettre en place. Donc, il y a un travail à faire, mais qui semble vraiment valorisé dans ce qu'ils font. Ouais. Puis, à chaque fois qu'on a des postes, on essaie de mettre des gens qui vont aller avec ce poste-là, mais qui vont vraiment se retrouver là-dedans aussi. Comme c'est un peu l'objectif que j'ai de mon côté. Est-ce que j'ai compris que tu ne trouves pas ça nécessairement hyper facile, mais est-ce qu'il y a une technique nécessairement que tu instaures, toi, à l'intérieur? Bonne idée de technique, c'est que est-ce que moi, en tant qu'employé, je serais prêt à vivre ça? C'est aussi simple que ça. Même toutes les fonctions qu'on a, j'ai pas mal tout fait dans l'entreprise. C'est la beauté d'avoir commencé vraiment, comme nous, j'ai commencé à ma petite cuisine, comme beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. On a emménagé dans une cuisine commune par la suite. Après, on a nos propres locaux, mais ça a fait en sorte que j'ai tout fait. J'ai fait brasseur, vendeur, la comptabilité, etc. Fait que je les ai vraiment fait tout. Puis encore aujourd'hui, j'essaie de m'impliquer à chaque étape pour comme le vivre, le faire, pour savoir l'employé qui va faire le travail, c'est quoi le travail. Puis quand je vois des choses que tu le fais toi-même, tu te dis « OK, moi, je ne veux plus faire ça », bien, je me dis pour l'employé, c'est comme la même chose. Donc, chaque fois qu'on a des tâches vraiment trop répétitives, on essaie de trouver des solutions pour faire en sorte qu'on solutionne, que ce soit quelque chose de plus facile à faire, plus simple ou carrément automatiser le processus. Là. Puis justement, l'outil, ça fait quoi? 3-4 ans que vous existez? On va fêter notre 5e année. Oh my God, j'ai dit 3 ans de ça. C'est correct. Ça veut dire félicitations, 5 ans. Merci. Qu'est-ce que tu retiens le plus en 5 ans? Je pense que c'est comme... Ce qui m'a attiré vers l'entrepreneuriat, c'est de toujours apprendre. Puis autant que c'est l'affaire qui est vraiment intéressante, c'est qui te fait de lever le matin dans mon livre à moi, là, c'est que c'est rare que les journées se ressemblent. Autant des fois, c'est ça qui fait que c'est difficile parce que tu as tout le temps des challenges. Quelqu'un m'arrive avec une solution, même si je connais rien, je dis OK, tu peux m'expliquer comme pourquoi c'est la meilleure solution. Je peux pas, pour moi, c'est comme impossible de quelqu'un me dire OK, j'ai 3 solutions pour toi, puis je te recommande celle-là. Puis je dis OK, je vais prendre ça. C'est impossible. Il faut que je comprenne pourquoi, puis je m'assure, puis après, je vais aller creuser ailleurs, je vais aller parler à d'autres personnes pour me dire OK, c'est vrai qu'est-ce que tu dis. Puis, Est-ce que c'est la même chose par rapport au processus de goûter? Vous avez plusieurs saveurs, puis on s'entend, je ne sais même pas d'où est sortie l'idée de partir de la kombucha, donc peut-être un peu le même processus? L'idée du kombucha, en gros, moi en 2015, j'ai laissé mon emploi de VP des ventes pour une start-up à Montréal. OK, ça a tout été. Oui, puis c'était en 2015, j'étais célibataire, pas d'enfant. Puis je dis, exact. Puis là, je lui dis, c'est le temps de partir en voyage. Puis au lieu de dire juste partir en voyage, je dis, je vais apprendre à surfer. J'avais comme tombé en amour avec le surf en janvier en partant un autre voyage. Puis je dis, let's go, c'est le temps. Au début, je pensais partir peut-être 2 mois. Fait que je dis, je vais essayer de trouver l'endroit le plus propice. Puis j'ai un ami qui avait été au Nicaragua, puis là, il m'a dit « Va là », puis je commence à regarder, je dis « Parfait, Nicaragua, c'est reconnu pour le surf, puis il n'y a rien d'autre à faire. » Fait que c'est comme merveilleux. Puis en même temps, je me suis dit « Je vais pouvoir réfléchir à qu'est-ce que je veux faire vraiment. » Ça faisait longtemps que je voulais partir en affaires, mais j'avais jamais eu le guts de le faire. J'ai rencontré Robert, qui m'a appris, qui m'a transmis toute sa passion pour le kombucha. Fait que là, on était là, puis on faisait souvent des farces. Fait que lui m'a introduit à ça, il m'a donné de ses connaissances. Mais tu sais, moi, on en buvait, puis des fois, on aurait peut-être parti ça. Moi, je connaissais pas le kombucha du tout. Okay. Du tout, je connaissais vraiment pas. Puis, on faisait des farces, on disait, on pourrait partir ça au Québec. Puis, quand je suis revenu, j'ai vu que ça existait, mais ça ne coûtait pas le goût, moi, unique que j'avais reconnu. C'était trop amer, ou souvent trop sucré. Puis, à un moment donné, comme il y avait une opportunité qui
qui était là devant moi. Il fallait que je décide si j'apprenais ou pas. J'ai décidé d'appeler Robert puis de dire « Hey, on part sur la compagnie ». Puis c'est de même que ça a commencé, tout simplement. Puis après, ben je te dirais que une année et demie, 2 ans, j'ai des images, mais c'est comme difficile pour moi, vraiment. Ça a tellement passé vite, puis c'était tellement juste boulot, 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 que ma vie, c'était ça. Là. Puis je ne peux pas dire qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans-là, à part Gotti. Là. Puis les 2 dernières années de pandémie, ça a été comment? Bien, je regarde Gotti, c'est arrivé quoi, en mars 2020. Nous, ce mois-là, il était parti en Lyon. Ceux qui connaissent bien Gotti, on a commencé en fût initialement. Donc, on a des stations de remplissage. On a encore des stations de remplissage à travers le Québec. Le monde peut apporter leurs bouteilles et remplir leur kombucha. Puis ça représentait une grosse partie de notre business. Puis il y avait les canettes qu'on venait juste de lancer, genre au mois d'octobre 2019. Puis ça, c'est en train de commencer à augmenter tranquillement. Puis là, le COVID est arrivé et notre business de fût a comme quasiment arrêté. On a baissé de 60 % le premier mois. OK, ouais. Donc là, du jour au lendemain, tu dis, OK, le fût est en train de baisser. Puis là, qu'est-ce qui nous reste? C'est les canettes. Puis dans les magasins, on commençait à rentrer dans les magasins. Puis là, c'est difficile, tu ne peux pas aller voir les magasins. Là, tout était fermé de toute façon, donc c'est pas en magasin que ça a commencé. Exactement. Puis les magasins ne voulaient pas voir les représentants. Donc, on s'est tourné. J'ai demandé à une très bonne amie de m'aider. On a créé un site web à l'intérieur d'une semaine. Là, j'ai demandé à une autre bonne amie de m'aider au niveau de tout ce qui est la publicité. Puis, on a fait beaucoup de pubs en ligne, etc. Puis là, grâce aux gens là, qui nous ont supportés, qui ont fait de l'achat en ligne, le chiffre d'affaires a récupéré. Puis là, on a continué comme ça tout l'été. Puis tellement qu'au mois d'octobre, moi, je regardais la business, je me suis dit, OK, il faut déménager. Puis on a déménagé. Dans 2 mois, le 1er décembre, on déménageait dans dans la nouvelle usine où on est présentement. On était chanceux quand même. Quand je regarde, on vient de finir notre année financière 2021. Puis, tu sais, quand on a eu une croissance, l'autre année d'avant, on a eu une croissance aussi. On a réussi à avoir de la croissance malgré ça. Mais tu sais, dans le moment, moi, dans ma tête, j'étais comme, OK, je ne veux pas perdre d'employés, je ne veux pas qu'on soit obligé d'en laisser aller, puis je ne veux pas qu'on perde ce qu'on a bâti jusqu'à présent. Là. Fait que c'était sûr, j'étais comme vraiment en mode survie comme business, puis comme, bon, j'ai pas vraiment pensé à Pierre Riche, là, j'ai vraiment pensé à l'entreprise comme telle. Malgré le fait que je te dirais qu'au mois de juillet, fin juillet, début à août, c'était rendu stable, puis là, comme je disais, j'ai pris des vacances à faire, mais j'ai été faire le tour de la Gaspésie, rencontrer des clients. Puis c'est ça qui est le fun des fois, comme, tu sais, quand c'est ta business, puis tu aimes ça aussi, tu sais, comme lui aussi, moi, ça me fait plaisir, comme justement, j'étais des vacances, mais en même temps, j'allais voir des clients, puis pour moi, c'est super plaisant. C'est ça. Tu sais, comme beaucoup de personnes qui demandent pourquoi vous donnez 1 % de vos profits, de vos ventes plutôt, à des organismes quand que vous êtes encore en croissance. Bien, parce que ça correspond à nos valeurs. C'est aussi simple que ça. C'est quoi les organismes que tu donnes? Mais tu vois, cette année, on a donné à 2 organismes mission 1000 tonnes. On a commencé avec eux quand c'était mission 10 tonnes, ensuite 100 tonnes, puis maintenant, ils sont rendus à mission 1000 tonnes. Les autres, ils nettoient des berges à travers le Québec, donc le Saint-Laurent ou des rivières, des choses comme ça. Puis bon, ben, l'eau, c'est important pour la vie, donc c'est super important. On a besoin de l'eau pour faire de la communauté aussi. Exactement, c'est le full circle. Puis Nature Québec. Puis eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont recréer un petit parc à Montréal ou à Québec, là, je ne me souviens plus l'endroit. Je pense que c'est à Québec. C'est ça, pour amener les jeunes à être capables d'aller à l'extérieur puis jouer à l'extérieur. Donc, ça va encore avec la santé, puis c'est juste être capable d'aller jouer à l'extérieur, l'activité physique, etc. Fait que ça relie l'environnement et la santé, qui est, pour moi, mes 2 piliers d'entreprise, les 2 piliers décisionnels aussi, quand je prends des décisions, je me rapporte toujours à ça, c'est comme, c'est-tu bon pour la santé, c'est-tu environnemental, au niveau de l'environnement, est-ce que ça fonctionne? Ouais. Avant de te faire un petit jeu, je voulais que tu me parles d'une dernière fois de Gotti, la saveur. Moi, je trouve que, écoute, moi j'écoute en fait. Gotti, je trouve que c'est des saveurs plutôt différentes des autres kombucha. Elles sont plus
le fun à boire, c'est des saveurs qui sont un peu plus recherchées. Pour toi, le goûter en 3 mots, ce serait quoi? Genre, si tu parles des saveurs. Je pense qu'un point super important, c'est que ça goûte vraiment quelque chose. Moi, j'ai goûté différents produits dans le passé, puis souvent, on ne retrouve pas le goût prononcé. Puis, des fois, le monde nous demande c'est pourquoi Gotti? Gotti, pour moi, quand je voulais me lancer en entreprise ou en affaires, je manquais tout le temps de guts. Fait que ça, c'était la première chose. Comme il faut que tu sois le Gotti pour te lancer en affaires. Mais ça, c'était pas vraiment la raison principale, mais c'était en arrière dans ma tête. L'autre, il y avait le mot Gotti dedans. Puis, si tu fais dans Google Gotti, tu vas voir la définition, c'est quelque chose qui est assez goûteux pour aller avec n'importe quoi. Puis, je pense que ça définit bien nos saveurs, justement. Nos produits ont vraiment. C'est comme si c'est du gingembre, tu vois, ça goûte le gingembre, ça goûte le cardamome ou les autres saveurs qu'on a comme tel. Donc, comme tu disais, ça a le goût pour aller avec n'importe quoi, n'importe quel style de vie, autant que tu es quelqu'un de super santé qui veut absolument suivre un régime strict, que quelqu'un qui veut simplement avoir le bon goût d'une boisson avec un peu de pétillant. Oui, c'est ça que moi je trouvais, quand j'ai découvert le kombucha, j'ai trouvé ça bon. Tout ça, tu entends le monde, c'est que c'est spécial cette boisson-là, puis on dirait quasiment qu'ils en boivent par dépit, c'est comme c'est bon pour la santé, fait que je vais en boire, c'est quasiment se pince en nez. Puis dans ma tête, non, c'est super bon, c'est une boisson qui est excellente. Puis je pense qu'on a réussi à faire un produit qui est comme ça, puis que le monde devrait consommer par plaisir, puis après se dire, ah oui, c'est bon pour la santé. Puis c'est un peu ce qu'on essaie toujours de reproduire dans les produits qu'on fait comme tel. Ah, super. Puis donc là, justement, je vais te faire un petit challenge. Ouais. Je sais pas si tu es prêt. Ouais. Toujours. Tu m'as parlé de Nicaragua, tu m'as dit que tu aimes ça surfer. Ouais. Tu as dit que tu as un bon équilibre. Oui. Puis je veux que tu me fasses un petit tour sur notre planche de ta taille. Est-ce que tu es prêt? Oui, mais. Je vais lancer les bouteilles et les bouteilles en même temps, tu vois que tu t'attrapes. Est-ce que tu as besoin de. Oui, pour de vrai? Oui, OK. On y va? Oui. Donc, tu veux que j'embarque là-dessus? Oui. OK. Les bas sont un petit peu glissants. Moi, je mets tout le temps mon pied en premier sur celui-là. OK. Puis là, je vais enlever les bas, par exemple. Parce que je sens que c'est trop glissant. All right. Donc, je mets mon pied ici, puis après, j'embarque tout simplement sur l'autre. Puis là, je fais un petit transfert de poids, comme ça. Donc, moi, si je suis rendu là-dedans, j'essaie juste de rester le plus longtemps possible. Okay. Je sais qu'il y a des gens qui font des petits moves, mais moi, personnellement... C'est déjà plus que 10 secondes. Ah ouais, ça, il faut. En même temps, j'ai posé 2 questions. C'est quoi ta saveur préférée de Gotti? Le Boost d'énergie, cardamome, le jaune. Cardamome, le jaune. OK. Là, je vais te lancer. OK. Non, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas que ça fait. Ils ont fait essayer. Oh! Okay. Genre, je pourrais essayer à côté de toi, puis je crois que je vais tenir... moi, j'aimerais ça que tu essayes. Puis tu... Sans les chaussettes ou avec? Je te recommande sans chaussettes, parce que je crois qu'avec chaussettes, ça risque d'être... Nickel. Je dois mettre mon pied sur la base. Exact. Tu veux-tu me tenir la main comme ça? Ça va. Ouais. Puis là, tu mets ton pied là. Ouais. Puis là, tu sais ce qu'il... Oh! Et voilà. Puis là, un petit peu les genoux. Et voilà. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Puis là, je te laisse aller. Puis là, tu peux finir là-dessus. Bien, je te remercie beaucoup, Pierre, d'avoir été là aujourd'hui avec nous pour cette minute papillon. Puis, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook, notre chaîne YouTube, bien sûr, suivre Goûti sur toutes vos plateformes. Bien sûr, en consommer, vous en faites en fût et en canette. Exactement. Donc, aussitôt qu'on sera capable de revivre une vie, allez les prendre en fût. Et sinon, c'était Claudia avec Thierry. Merci. Pour Découverte locale avec un cœur.